Salut les gars, c'est Cuties Manga et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur YouTube qui est une vidéo que je vois passer tout le temps en ce moment sur YouTube. Il s'agit des cadeaux de Noël 2019 et ça va regrouper également mes achats que j'ai fait entre le 25 décembre et le 31 décembre, 5 janvier environ, parce que il y a quand même pas mal de choses et je trouvais ça intéressant. Puis moi j'adore regarder les vidéos, cadeaux de Noël, etc. Donc je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite. Donc pour commencer, j'ai déjà eu ce pull, voilà, avec Lilo et Stitch. J'ai eu un pull avec Harry Potter dessus et un pull rouge avec marqué Friends dessus. Ces trois pulls parce que j'avais besoin de vêtements tout simplement. Et du coup l'occasion s'est présentée et j'ai craqué pour deux pulls et il y en a un qui était un cadeau. Ils sont disponibles à Primark si vous avez des Primark près de chez vous. Ensuite j'ai eu une brume Yves Rocher, j'essaierai de vous caler une photo juste ici. Une brume genre Homonoï parce que c'est ma senteur préférée, mais genre j'adore trop cette senteur, voilà. Ensuite j'ai eu un mascara, je regarde par là pour voir s'il n'y est pas, je regarde. Vous avez de la chance, il était présent, donc je me suis pris le Damn Girl, j'avais moins de 10% parce que j'avais cumulé etc. Mais sinon honnêtement je préfère vraiment le Better Than Sex qui est vraiment meilleur, bien meilleur que le Damn Girl, hein, il n'y a pas photo. Donc voilà, et ah oui, de toute manière vous le voyez, juste ici, autre qui ne fait pas partie des mangas, etc. tout ça, il s'agit des AirPods. Donc c'est les deux que j'ai pris avec le boîtier de charge normal, pas qui se recharge sans fil parce que j'ai pas de chargeur sans fil de toute façon. Alors ça, ce sont des mangas que j'ai acheté. Il s'agit de Cardcaptor Sakura, l'édition de luxe. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est cette édition, mais elle est vraiment magnifique. Son prix est magnifique aussi, hein, on va pas se mentir. Je les ai eu au prix de 8,64 € je crois, un truc comme ça, je sais plus trop. Les dessins sont quand même assez vieux, c'est marqué que ça date de 2015. Je me demande si c'est pas cette édition qui date de 2015. Sakura Cardcaptor, je pense que c'est plus vieux que 2015. Parce que quand même les dessins sont bien, ils ont bien vieilli, mais c'est pas... Enfin, il y a quand même beaucoup de blanc, hein, comment dire, les décors sont pas trop travaillés, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai lu le tome 1 que j'ai bien aimé et la petite particularité de ces tomes, c'est que à l'intérieur on a donc des cartes et à la fin, une fois qu'on a les 9 tomes, ça forme une fresque. Et si vous voulez voir, le derrière ressemble à ça. Il n'est pas par contre doré comme ici, enfin il n'est pas brillant comme là et là, mais quand même elle est magnifique cette édition, vraiment trop belle. Et je ne connaissais pas du tout l'histoire de Sakura. Enfin, vous savez que c'était une fille qui cherchait des cartes, j'ai déjà vu un film, il me semble, mais sinon je ne connais pas du tout l'histoire originelle. Notre shoujo. Il s'agit de la destinée de Yuki que j'ai beaucoup aimé, j'en ai fait un post sur Instagram. J'ai lu le tome 1 et 2 et du coup j'ai commandé le tome 3 dans la foulée pour avoir la suite. Parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1 et 2. Franchement ça a été une très bonne lecture, je vous les recommande. Ils sont au prix de 6,95 €. De toute manière chez Pika c'est le prix basique. Si ça change je vous préviens, mais c'est vraiment 6,95 € et du coup c'est par le mangaka qui a fait Maid-sama. Ça nous parle d'enfants d'un village qui reçoivent en fait sont des descendants de Bouddha, de prêtres bouddhistes, bref de trucs comme ça, et ils ont chacun un pouvoir. Et c'est pour, en gros, enfermer un grand esprit maléfique. Sauf que cette jeune fille, en fait, son éveil spirituel fait qu'elle change totalement de personnalité. Et il y a plein de mystères, justement, autour de cette seconde personnalité. Dans le tome 3, on nous laisse quand même avec un suspense plutôt gros. Du coup, j'ai hâte de voir la suite, sachant que la série est finie en 6 tomes. C'est une série courte, ça avance bien. Je pense que c'est un bon rythme pour cette série. Ensuite,
une suite, il s'agit de Fuka, le tome 17. Fuka est une série que j'ai découvert grâce à Maxga et Ultimate Manga. Je vous mettrai le lien de leur chaîne en barre d'infos. Au début, je ne pensais pas du tout acheter Fuka et au final, on se retrouve avec 17 tomes en ma possession. Donc, pour vous dire que j'ai bien fait de les écouter. C'est une super série sur le chant, mais ça ne parle pas que de ça. Il y a également les relations entre les membres du groupe. Et dans ce tome 17, on a les membres du groupe qui se réunissent. On termine le tome sur... en gros, pour moi, ça m'a laissé sur ma faim, je voulais la suite et j'ai bien fait de le demander à Noël parce que si je l'avais pris directement à sa sortie, je pense que j'aurais été comme ça. Le tome 18 sort ce mois-ci normalement, donc j'ai pas trop longtemps à attendre et heureusement. Pareil, il est au prix de 6,95€ et la série est terminée en 20 tomes. Ensuite, nous avons un truc que j'ai acheté de moi-même, il s'agit de Sensuel Dilemme. Sensuel Dilemme, le tome 1, le tome 2 doit sortir pour le mois de février, il me semble. Alors, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux tout simplement pas vous en parler. Mais, je l'ai acheté parce que il m'est revenu au prix de 6,84€, ce que je trouve abordable pour un Josei, sachant que de base, normalement, il est au prix de 7,20€. 7,20€, je ne l'aurais pas acheté, je n'aurais pas craqué dessus, sachant que je l'ai feuilleté un peu et les dessins, honnêtement, ne sont pas ouf, hein. Son nez, je trouve qu'il est un peu bizarre, mais de toute façon, je trouve que les personnages, genre, la couverture donne pas spécialement envie. C'est waouh, c'est je sais pas si vous voyez, mais c'est vide quoi. C'est vraiment très très vide. Et quand je paye un manga 7,20€, je m'attends quand même à une certaine qualité, ce qui n'était pas le cas. Donc là, 6,84€, j'ai dit bah, pourquoi pas, écoutez, ça vaut le coup, allez, on le prend. Donc voilà pour Sensuel Dilemme. On continue dans les shoujo avec mon colloque d'enfer. Donc les 4 premiers tomes que je me suis procurés, je les ai payés un peu moins de 6,95€, mais le prix de base est 6,95€, sauf si vous avez moins de 5%, soit à la Fnac, soit à Mola, soit à Leclerc. Donc voilà, j'ai lu les 4 tomes. À la base, j'avais que les 3 premiers tomes. Et j'ai tellement aimé la série que j'ai commandé le tome 4, qui est quand même un peu plus fin par rapport aux autres tomes. Je m'en rends compte en fait au toucher. Très très sympa. J'aime beaucoup ce shoujo. Il y a à la fois des côtés de la vie étudiante, il y a le problème de la différence d'âge entre les deux. Lui, en fait, il se dit que c'est pas possible, qu'elle le considère forcément comme un grand frère, et elle pense que lui la considère comme une petite sœur. Du coup, ça amène à des situations plutôt cocasses, et dans ce tome 4, on a, je pense, le début d'un triangle amoureux qui arrive, et j'espère que ça va faire évoluer la relation entre nos deux personnages. Je dirais que je vois peut-être au grand maximum 15 tomes pour cette série, mais pas plus. Ça deviendrait beaucoup trop long. Je pense entre 10 et 15 tomes, ça serait parfait pour cette série et j'espère que ça sera vraiment pas plus long. Mais franchement, c'est une bonne série et je vous la recommande très fortement. Ensuite, toujours dans les shoujo, dans la catégorie Cherry Blush de chez Pika, il s'agit de Our Little Secret, le tome 5 de Emma Toyama. Je vous ai présenté les 4 premiers tomes dans ma dernière vidéo Achat Manga et j'ai surkiffé. Honnêtement, je ne suis pas du tout étonnée. Emma Toyama, c'est une mangaka que j'aime beaucoup et d'où j'aime beaucoup ses œuvres tout simplement. Et là, franchement, j'ai adoré et j'ai adoré ce tome 5 où on a enfin un début de relation entre nos deux personnages. Il y avait un début on va dire, d'une phase où ils étaient en train de s'avouer leurs sentiments, surtout du côté du mec. Mais là, je sais plus comment il s'appelle, Aoba, a enfin décidé de se lancer et heureusement, j'ai envie de vous dire. Du coup, le tome 5 nous laisse sur une déclaration et j'ai hâte de voir qu'est-ce que va donner la suite.
Our Little Secret, c'est un bon manga et j'aime bien aussi le côté un peu sportif. Vous allez voir qu'en ce moment je suis dans ma période shoujo de sport, hein. On continue chez Pika Édition avec les 4 premiers tomes de Waiting for Spring, qui est une série terminée en 13 tomes au Japon et on est actuellement au tome 11 en France. Donc j'ai profité de l'offre un tome à acheter, le deuxième offert de chez Pika. Il y a également un pack avec Eden Zero, un pack avec Bakemonogatari et un pack avec Noragami. Du coup c'est très sympa pour découvrir de nouvelles séries. Du coup, j'ai eu ces deux-là pour le prix d'un au prix de 6,95 € et j'ai acheté ces deux-là en fait en librairie, tout simplement parce que je voulais la suite et je me suis dit que tant qu'à faire, comme je n'en ai pas payé un, au final ça me revenait à 20 € les 4, ce que je trouve est un bon prix, ça fait 5 € le tome alors qu'ils sont tous neufs, hein, ça vaut le coup plutôt. Du coup j'étais plutôt contente. Actuellement j'ai lu les 3 premiers tomes et c'est un shoujo que j'aime bien. Je suis contente que ça soit pas un shoujo trop long parce que en fait je me disais que ça va peut-être être une longue série et j'avais un peu peur là-dessus. Donc quand j'ai vu que c'était un shoujo terminé en 13 tomes, ça m'a rassurée parce que j'aime les shoujo quand c'est pas trop long, quand c'est développé certes mais pas trop long, et je pense que du coup ça va être un shoujo que je vais aimer parce qu'en moyenne une dizaine de tomes c'est très bien pour un shoujo et c'est souvent signe que c'est une bonne histoire. J'ai beaucoup aimé les 3 premiers tomes, je vais continuer la série, je vais essayer de me choper les autres tomes en occasion mais c'est pas une série qui se trouve facilement en occasion, du moins j'ai pas trop vu pour l'instant. Du coup voilà, très contente de Waiting for Spring et il me reste le tome 4 et j'aurai tout lu. Et donc chez mince j'allais passer, bon tant pis, chez Nobi Nobi, donc qui est pareil, il fait partie de chez Pika Édition, j'ai pris le tome 5 de Astra Lost in Space. Astra Lost in Space, le tome 5 est donc une fin de série et c'est une superbe fin de série. Honnêtement je suis pas du tout déçue de cette fin, c'est une très bonne fin, on a plein de révélations, toutes les questions qu'on se posait ont été résolues et on en apprend beaucoup sur un personnage en particulier qu'on pensait connaître et au final il y a des choses qui étaient vraies, il y a des choses qui étaient fausses et on en a beaucoup appris, donc c'est vraiment un pavé et j'ai pris grand plaisir à le lire. Il y avait des explications qui étaient un peu compliquées mais compréhensibles tout de même. Du coup j'ai beaucoup aimé ce tome et c'est une série que je vous recommande fois 1000, elle est juste génialissime. Donc ça c'est plus cher, 8,80 € je crois, ou 8,20 €, je sais plus. Les autres tomes sont par contre au prix de 7,20 €. Donc voilà, c'est juste parce que lui il est plus gros. Je trouve que c'est dommage qu'il fasse payer plus cher parce que le tome est plus gros. Mais en même temps, je pense que tu peux faire facilement 2 tomes avec. Ouais, genre tu peux faire, vous voyez, vous pouvez faire 2 tomes avec, très franchement. Donc je pense que ceci explique cela. Mais bon, 8,80 € quoi. On termine avec Pika Édition avec le tome 11 et 12 de Yona, Princesse de l'Aube, que je vous montre très régulièrement dans mes achats manga. C'est vraiment une bonne découverte de l'année 2019 pour moi et je suis très contente de pouvoir continuer cette série. Je suis loin encore des 29 tomes. Et voilà, la petite différence c'est que ici vous voyez normalement c'est rouge et là c'est la première fois qu'on a une jaquette, enfin on a un fond comme ça, plutôt marrant. Je suis plutôt contente d'avoir des illustrations bonus. D'ailleurs je vais bientôt vous tourner, je vais vous poster très bientôt une vidéo sur mes artbooks parce que je pense que ça peut vous intéresser et moi j'aime bien regarder les vidéos où les gens présentent leur artbook et il n'y en a pas beaucoup sur YouTube, ce que je trouve un petit peu dommage parce que ça fait aussi partie de l'univers manga. Du coup voilà, je suis très contente de pouvoir continuer donc Yona qui sont également au prix de 6,95 €. En parlant d'artbook, j'ai eu 2 artbooks, j'ai eu Fantasia et Harvest, donc de Fairy Tail de Hiro Mashima. Et je vous les présenterai dans ma vidéo artbook, je préfère pas perdre de temps. Ils sont au prix de 14,95 € l'unité, mais je les ai eu un à moins 5% et l'autre je l'ai payé plein pot. Mais ce sont franchement des artbooks, ils sont hyper beaux et tout, et ils sont vraiment, c'est hyper sympa d'avoir ça dans sa collection. Et mon préféré c'est vraiment celui-là, même si dans celui-là il y a
comment dire, il y a des illustrations que j'adore, mais celui-là il reste quand même mon préféré et le plus beau. Ensuite, j'ai eu un petit souci avec une de mes figurines. En fait, elle est tombée et la crosse, en fait, elle avait une arme et la crosse de son arme s'est cassée. Du coup, comme elle était encore sous garantie, et j'avoue, heureusement, je l'ai renvoyée et j'en ai reçu une totalement neuve de la part donc de Amazon. J'ai eu à nouveau, voilà, c'est plus français, eu à nouveau cette magnifique figurine de Asuna dans Sword Art Online Fatal Bullet, qui est le jeu vidéo. Donc elle est magnifique, honnêtement, elle est très très belle. Et donc ça c'est une figure... Alors, je sais plus parler les gars, je suis désolée. C'est une figurine de chez Bandai et les figurines Bandai sont chères, en moyenne entre 40 et 50 euros. Et... mais honnêtement, elles valent le prix parce que elles sont magnifiques et d'une qualité incroyable. Honnêtement, j'ai une figurine, je vais vous la montrer, hein. J'ai celle-ci, c'est une Furuyu. Donc une Furuyu et honnêtement, elle est jolie certes, mais ça se voit, la qualité de la peinture, etc. Même la qualité du socle, genre, vous voyez, genre ça tient pas du tout. Ça sent, genre je fais ça des fois, je tire ici et ça s'enlève, mais bon. Donc voilà pour la petite histoire. Du coup je suis contente parce que ça me fait que j'ai encore dit que j'ai eu à nouveau la figurine de Hatsuna et que celle-là au moins elle n'est pas cassée, hein. Ensuite de mes parents, j'ai eu 3 mangas de la maison d'édition Ototo. Il s'agit de Mabel, le tome 6 que j'ai lu et que j'ai adoré. Il est génial, on entre dans un match qui nous fait perdre haleine, tout simplement parce que c'est un match hyper riche en émotions. Et je trouve que cette mangaka arrive hyper bien à retranscrire l'effet d'un vrai match de foot et c'est hyper rare. Et ça reste très réaliste contrairement à Olive et Tom, là où c'est vraiment... Non, Olive et Tom, si en France c'est Olive et Tom, sinon c'est Captain Tsubasa je crois en japonais ou un truc comme ça. Bref, là au moins c'est réaliste et je trouve que c'est un match qui nous prend vraiment aux tripes, donc j'ai surkiffé. Il est au prix de 6,99€, j'ai failli oublier de vous préciser. Toujours au prix de 6,99€, on a Grimoire of Zero, le tome 2. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'avais bien aimé le tome 1 que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo achat manga. Et enfin, on a le tome 6 de Spice & Wolf qui est au prix de 7,99€ que je n'ai pas encore lu, tout simplement parce que dans ma lecture, j'en suis au tome 4 il me semble, et je n'ai pas encore lu le 5. Je préfère garder le tome 5 et 6 pour quand le tome 13 et 14 seront réédités en France. Normalement ça devrait arriver au mois d'avril. Donc voilà, il faut savoir que Spice & Wolf c'est fini en 15 tomes, ou, il me semble, ou 16 tomes, je sais plus. Et que ils sont quand même hyper beaux graphiquement parlant. C'est une série qui est plutôt demandée, mais pas trop non plus. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais les connaisseurs en tout cas aiment beaucoup cette série. Et du coup, je vous la recommande fois 1000 parce que c'est une petite pépite qui mélange surnaturel, Moyen-Âge et amour, bien évidemment. Chez Kiyun maintenant, je n'ai qu'une seule et unique série, il s'agit de A Silent Voice et c'est les 7 tomes, donc l'intégrale. J'ai lu jusqu'au tome 4 actuellement, je vais essayer de lire la suite sous peu. C'est une bonne série que j'ai bien aimée, les tomes sont au prix de 6,60€ ou 6,80€, je sais plus trop. Je trouve que c'est pas trop cher pour ce que c'est. Je crois que c'est le même prix que les My Hero Academia, mais je suis pas sûre du tout. Et c'est la même mangaka qui fait actuellement To Your Eternity, qui est un manga que personnellement je n'ai pas accroché. Une autre grosse série, je me suis pris les 11 tomes de The Promised Neverland qui sont sortis à ce jour en France. Ils sont au prix de 6,89€ et honnêtement j'ai adoré ma lecture, j'ai tout lu, vraiment je les ai tous lus parce que je voulais rattraper mon retard sur les autres et pouvoir être à jour moi aussi, parce qu'au début je voulais pas lire la suite pour garder le mystère à propos de l'animé, et au final je me suis dit bon, ça, certes la saison 2 va bientôt sortir, mais ça me permettra de redécouvrir encore une fois les différents arcs qu'on a pu parcourir. Il faut savoir que la saison 1 s'arrête aux environs du, je dirais, 5e tome.
à peu près au niveau du 5e tome, et à partir du 6e tome ça sera la saison 2. Donc voilà, si ça fait encore une 5 tomes, on devrait arriver pour la saison 2 aux alentours du tome 10, ce qui je trouve est un bon arc, mais j'espère que ça va être plus long, que ça va s'arrêter au tome 11 pour que ça nous fasse un arc complet. Donc voilà, franchement c'est une bonne série. Après, j'ai pas la hype non plus de ouf, je suis pas dans l'attente d'avoir absolument la suite, mais c'est une bonne série. Un autre, j'oseille parce que j'aime beaucoup cette mangaka. Il s'agit de Check Me Up, les 4 premiers tomes que j'ai adoré tout simplement. Donc je les ai lus, j'avais déjà lu le tome 1 et la moitié du tome 2, donc j'ai pu continuer ma lecture. Je les avais lus en librairie directement, c'est pour ça que je ne les avais pas achetés, et là c'était l'occasion en fait de me les prendre. Du coup je suis hyper contente, n'empêche le tome 4 nous laisse avec une fin. Tu veux la suite? En ce moment les fins de tomes nous donnent envie d'avoir la suite. Le tome 3 il me fallait absolument la suite, c'est pour ça que j'ai commandé directement le tome 4 quand j'ai fini le tome 3. Et franchement c'est une super série, hein. Allez lire Check Me Up, allez lire Happy Marriage aussi qui est hyper bien, c'est de la même mangaka. Et Dear Brother qui est plus disponible je crois en format papier, mais qui est disponible en format numérique. Alors le seul achat que j'ai fait chez Kurokawa, je tiens à préciser que je l'ai acheté parce que la plupart du temps ils m'envoient leurs nouveautés et leurs titres. Là il s'agit de manga que j'ai acheté et c'est les 3 premiers tomes de Kemono Incident. J'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, j'ai pas encore lu le tome 3, mais cette série, alors j'ai bien aimé le tome 1, j'ai trouvé le tome 2 bien mais sans plus. Du coup le tome 3 va déterminer un peu de l'avenir de cette série, si je la continue ou pas, pour le coup. Après voilà, je sais que ça va être adapté en animé, donc je me demande si j'ai vraiment besoin de continuer le manga, même si bon l'animé va pas sortir tout de suite, mais enfin voilà. Ils sont pas très chers, ils sont au prix de 6,80€, ce qui est le prix le moins cher chez Kurokawa, avec en fait c'est parce qu'ils sont en plus petit format, tout comme les Magi, ils font pas la taille ni la grosseur des Ray Day Sword par exemple. Du coup voilà, c'est une bonne série, mais j'attends de voir la suite. On va passer à une autre figurine que je me suis procurée. Il s'agit de la figurine de Nezuko de Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba. Je suis très contente. Alors je l'ai eu pour 15€ parce que en gros sa sandale s'était décollée et le magasin il a recollé et tout, et il m'a dit que si je la voulais il me la faisait à 15€ au lieu de 32€. Du coup bien évidemment j'ai sauté sur l'occasion et elle est magnifique. Surtout que ce sont des figurines qui partent très rapidement, qui sont très rapidement en rupture de stock, et au Japon les prix flambent, mais un truc de ouf. Genre ça coûte 60€ au Japon, c'est un truc de ouf à quel point Kimetsu no Yaiba subit une hype énorme. Mais voilà, et ma prochaine figurine sur ma liste est Zenitsu, et si j'arrive à trouver Tanjiro pour pas trop cher, eh ben, j'essaierai de me la procurer également. Donc voilà, petite figurine de Nezuko que je trouve vraiment très jolie. Encore un achat goodies, il s'agit de cette peluche de moi quand je me réincarne en slime, donc de Limul sous sa forme de slime, et je l'aime trop tout simplement. Je pense que ça va être genre trop ma miniature pour cette vidéo. Elle est trop mignonne, je l'aime trop, et oh elle est toute douce, elle est vraiment grosse hein, genre elle fait... vous voyez plus ma tête, elle est plus grosse que ma tête, donc voilà, très sympa. Vous savez que c'est mon manga préféré avec Demon Slayer, donc aucun souci là-dessus, vous êtes au courant d'à quel point je suis fan. Bon, le prix, voilà, je l'ai payé 16€ au lieu de 26 parce que j'avais vendu des mangas dans la journée, donc ça m'a fait un petit équilibre. Je pense pas que je l'aurais payé prix plein. Tout simplement parce que c'est cher quand même, 26€ pour une peluche, mais là 16€, j'ai fait allez tu la prends.
On passe maintenant chez Kana avec le tome 7 et 8 de Shirayuki qui sont au prix de 6,89 €. Je ne les ai pas encore lus, mais Shirayuki c'est un shoujo que je surkiffe, donc allez le lire parce que c'est trop bien. Ensuite, Otaku Otaku, le tome 6 c'est un josei sur l'univers donc des otaku avec des personnages adultes fans de la culture geek japonaise. Très très bon tome, j'ai beaucoup aimé, il est au prix de 7,45 € et pareil, je vous le recommande. J'essaye de passer assez vite sur les tomes parce que la vidéo est vraiment longue. Donc là c'est mon coup de cœur du moment, c'est Sexy Cosplay Doll, ils sont au prix de 7,45 € également. C'est franchement un gros coup de cœur pour cette série, elle est juste génialissime. Ça mélange tradition du Japon avec les poupées traditionnelles et le cosplay qui est devenu une culture à part entière au Japon. Donc voilà, franchement j'ai surkiffé et le côté un petit peu ecchi ne m'a pas du tout dérangé parce que ça restait quand même très soft et réaliste. Et enfin on a un dernier shoujo, il s'agit d'un petit ami trop parfait de chez Kana qui est un shoujo que j'ai bien aimé. J'attends de voir la suite, le tome 2 sort bientôt et je vais bien évidemment me le procurer, donc vous le verrez dans mes prochains achats manga. Du coup voilà, très bon tome, je vous le recommande et ça c'est au prix de 6,89 € je crois ou un truc comme ça. Ensuite, j'ai oublié de vous présenter le tome 19, 20 et 21 de Black Clover. Je suis maintenant à jour dans la série et c'est des tomes qui m'ont fait surkiffer. Ensuite, on a le tome 6 de Demon Slayer que j'ai dévoré et que j'ai adoré. On termine l'animé sur ce tome 6, le tome 7 et le début de l'arc avec le train. Donc celui qui a été adapté en film par Ufotable, un studio d'animation que j'adore tout simplement parce que c'est lui qui réalise les Fate. Donc voilà, très bon tome, il était au prix de 6,99 € et c'est chez Panini Manga. Ensuite, chez Soleil Manga, on a Gambling School, le tome 1 que j'ai payé 2,50 € en occasion. Très contente de ce tome, j'aime beaucoup Gambling School et de toute façon j'avais surkiffé les 2 saisons de l'anime. Ensuite, toujours chez Soleil Manga, on a le tome 1, 2 et 3 de The Demon Prince and Momoshi. Pareil, c'est une série que j'aime beaucoup. Je vais essayer de me trouver le reste de la série en occasion parce que 9 ils sont au prix de 7,99 € et c'est quand même quelque chose d'assez cher pour un shoujo, qui plus est un shoujo que j'ai lu très rapidement je trouve. Et enfin on a Steins Gate que je n'ai toujours pas lu, qui est une nouveauté de chez Mana Books. Je n'ai pas lu et je n'ai pas vu l'anime, donc c'est totalement une découverte pour moi. J'espère que je vais apprécier, sachant qu'il y a un délire de scientifique et de voyage dans le temps. Je pense que ça va me plaire, je ne sais pas encore comme je ne l'ai pas lu, mais voilà, ça m'a l'air d'être un bon manga. Les dessins sont correct et le scénario je pense que je vais plutôt bien aimer. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes cadeaux de Noël, les cadeaux que je me suis fait de mois à mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout je vous souhaite une très bonne année. N'hésite pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram parce qu'on a atteint les 600 abonnés et du coup je vais faire un concours pour vous remercier encore une fois d'être si nombreux chaque jour à me suivre. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, à partager, à liker, à commenter. Et moi je te dis à dans une prochaine vidéo.